aujourd'hui une nouvelle vidéo. En fait, je vous avais déjà posté une vidéo sur mon matériel, le matériel avec lequel je travaille, et je voulais vous faire cette vidéo également sur les applications avec lesquelles je travaille, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que vous allez peut-être découvrir des applis, et en tout cas c'est vrai que vous me posez très souvent la question de avec quoi je monte, avec quoi je retouche, donc je vais pouvoir partager tout ça avec vous. Pour le montage, alors là j'ai deux appareils et donc deux applications. Si je fais ça sur ordinateur, je suis sur iMovie, c'est l'application gratuite d'Apple. Donc évidemment vous avez des choses beaucoup plus poussées, Final Cut Pro, c'est tout aussi intuitif mais c'est beaucoup plus professionnel. Moi il n'y a pas de souci avec Final Cut, en plus j'ai appris à m'en servir à l'école, mais c'est vrai que pour les montages que je fais, c'est-à-dire juste des cuts, iMovie c'est très bien, je connais tous les raccourcis par cœur, ça va très vite, je mets ma séquence, je coupe, j'enlève les E, A, E, et puis voilà, j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Moi c'est vrai que je travaille pas avec du texte dynamique, des inserts, des trucs, c'est des montages très simples, donc iMovie me suffit largement. Quand j'ai besoin de faire du montage à la verticale, que ce soit pour des stories un petit peu fun ou du IGTV, là j'utilise InShot. Et alors InShot, c'est une des applications les mieux foutues que je connaisse. C'est incroyable, en plus ils sont toujours en train de faire des mises à jour avec des raccourcis et des façons de faire encore plus intuitives. C'est génial, on peut tout faire. Vous pouvez mettre au format que vous voulez, c'est-à-dire que si de base c'est à l'horizontale, vous pouvez le retourner, cropper, le zoomer, le dézoomer, le mettre autrement. Ensuite vous pouvez insérer des photos, du texte, des petits stickers, faire des cuts, des inserts, faire de la voix off, rajouter des musiques gratuites qui sont dispo à l'intérieur. Il y a des transitions géniales, des effets, enfin il y a tout, sincèrement, et c'est pas du tout gadget, c'est une application qui est très pro, qui fait que quand on exporte la vidéo, elle est vraiment de bonne qualité. Je perds pas du tout en qualité quand ensuite par exemple je la poste en stories ou en IGTV. Juste en passant un petit peu de temps dessus, on peut s'éclater, que ce soit pour faire des montages, des IGTV, des petits vlogs, des petites stories, c'est trop cool. Retouche photo, j'utilise pas les réglages d'Instagram qui pour moi sont pas assez précis et sont un petit peu grossiers, mais par contre j'aime beaucoup l'application Darkroom. Elle est très simple, je sais que beaucoup utilisent VS Cam, des trucs comme ça. Vraiment Darkroom c'est hyper simple, on peut enregistrer des petits réglages qu'on aime bien, on peut aussi recadrer, on peut vraiment travailler la luminosité, l'exposition, le contraste, les hautes lumières, vibrance, saturation. On peut aussi souvent quand on fait de la photo, moi je travaille en manuel, il y a un petit peu trop de bleu, il y a un petit peu de violet, on peut tirer sur les couleurs, voilà, c'est vraiment une application qui est encore une fois très intuitive. Moi je cherche les applications intuitives qui n'abîment pas la photo une fois qu'on l'exporte, et voilà, donc Darkroom j'adore, je vous conseille. J'utilise aussi Snapseed pour une seule raison, elle a l'air très bien d'ailleurs cette appli, il faut y passer un petit peu plus de temps, mais je crois que c'est mon ami Romain qui l'utilise et il en fait des merveilles, mais moi je l'utilise pour un truc de ouf, c'est l'outil sélection je pense, et en fait je peux éclaircir ou foncer qu'une seule partie de la photo, ce que je n'ai pas réussi à faire sur Darkroom. Donc des fois, je sais pas, je suis devant un paysage qui est déjà bien lumineux, sauf que moi je ressors pas beaucoup, donc je vais aller me prendre seulement moi, et là je peux bosser sur la saturation, le contraste, la lumière, donc ça c'est vraiment top. Donc je vous conseille Snapseed si jamais un jour vous cherchez ce type de petits réglages, et en fait c'est vraiment bien pour justement ce type de petites retouches, ces petits détails, l'application est top. Et une dernière application qui est Retouche, alors là c'est très rare parce que je ne me retouche pas le visage, donc je l'utilise pas du tout pour ça. C'est plus si parfois voilà, j'ai fait une photo et il y a des mégots par terre, ou alors on voit quelqu'un et on voulait pas le voir entre les arbres et tout, là il y a une petite fonction, c'est avec le doigt vous savez, et ouf, ça disparaît. Donc ça c'est trop cool, c'est plus pour quand j'ai envie d'être un petit peu pointilleuse sur des petits détails, mais ça, elle s'appelle pas Retouche l'application, je crois qu'elle s'appelle Touch Retouch, mais je suis pas sûre, de toute façon je vous mettrai tous les détails sous cette vidéo. Pour les stories, alors là j'ai deux applications que j'adore. Donc la première elle s'appelle Unfold. Alors Unfold, de toute façon vous reconnaissez, vous voyez bien qu'on a tous un petit peu les mêmes touches avec, vous savez, on peut faire des petites mosaïques, mettre des petits bouts de scotch, des petits polaroïdes, tout ça. Ça c'est vraiment Unfold. Il y a des presets gratuits il me semble, il y en a d'autres des payants, c'est genre 2,99. Je sais que j'ai des copines qui aiment bien s'en offrir un de temps en temps, enfin quand c'est un, j'appelle ça un pack, donc je pense qu'il y en a 12, et voilà, vous pouvez vous en acheter avant un petit voyage. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, voilà, se faire des jolies petites stories, donc ça Unfold c'est vraiment joli, c'est créatif, ils en proposent souvent des nouveaux. Et ensuite vous avez l'application Mojo, j'ai envie de dire que ça donne des stories plus dynamiques, vous savez c'est quand la photo apparaît petit à petit, il y a des petites transitions, voilà, c'est complètement autre chose, je vous montrerai ce que ça donne, mais c'est encore autre chose. Je crois d'ailleurs que c'est un Français qui a créé cette application et elle est vraiment très sympa, il y a beaucoup de marques qui l'utilisent, qui donnent des résultats, c'est vrai, plus dans la dynamique. Une autre application, je sais pas si ça va beaucoup vous parler, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être blogueur pour avoir envie d'un joli feed, donc je vais vous en parler quand même. Je voulais vous parler, j'ai mes petites notes dessous, je voulais vous parler de Mosaico. Donc ça c'est une application que j'utilise
pas beaucoup parce que je pense que je suis pas la blogueuse avec un feed parfait, mais c'est vrai que des fois j'aime bien regarder, voilà, si je poste cette photo là maintenant, est-ce que ça va à côté de celle que j'ai postée hier? J'aime bien regarder des fois. Donc voilà, si vous êtes du genre à avoir envie de faire attention à votre feed, je vous invite à télécharger Mosaico. Et j'utilise aussi Preview. Je crois que si j'en avais téléchargé une seconde, c'est parce que sur Mosaico on peut avoir qu'un seul compte, en tout cas sans payer, donc j'ai téléchargé une autre application pour avoir un autre feed proposé, et là c'est pour ma marque Elsie Hour. Là c'est vrai que je fais beaucoup plus attention, j'essaye de pas poster deux fonds roses à la suite, etc. Donc j'aime bien quand j'ai fait mon shooting de tout le mois, je mets toutes les photos sur Preview et j'essaye de voir si j'avais prévu un post le lundi et l'autre le mercredi, peut-être que je switch avec le dimanche pour que la photo se retrouve pas à la suite. Donc voilà, si vous avez ce type de recherche, les applications Mosaico et Preview elles sont très bien. Et enfin je voulais vous parler de mon iPad parce que c'est vrai que ça peut m'arriver aussi d'aimer dessiner. Quelque chose que j'adore faire, c'est utiliser le stylet. Et là dans ce cas là vous avez deux possibilités que je trouve très chouettes. Il y a d'abord tout simplement l'application photo, c'est-à-dire que dans photo il me semble que vous appuyez sur les trois petits points et ensuite vous cochez annoter, et en fait là il y a plusieurs brushes, plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs, et avec le stylet vous pouvez écrire plein de choses et c'est très intuitif, très simple, donc ça c'est cool. Et sinon il y a Procreate, donc ça c'est assez fou, c'est une application qui est vraiment dingue. Je sais qu'avec Amy on travaille beaucoup avec cette application, elle dessine carrément, elle peint avec ça. De base vous avez pas mal de brushes, une couleur, des palettes de couleurs infinies, mais pas mal de brushes déjà, donc c'est à dire de style, évidemment de l'épaisseur, mais aussi si vous voulez un effet crayon, fusain, feutre pointu, pinceau, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des brushes. Et je sais qu'elle en a acheté pas mal, donc vous pouvez aussi en acheter en plus, mais rien qu'avec ceux de base, vous pouvez déjà beaucoup vous amuser pour dessiner sur des photos, écrire sur des photos, même faire des illustrations. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette appli. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez découvert pas mal d'applis. J'aime beaucoup vous partager tout ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça où je vous partage un petit peu plus d'outils, de petits secrets, de petites coulisses de mon métier, n'hésitez pas parce que j'adore partager tout ça avec vous. Donc surtout dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.